Bonjour et bienvenue sur KTV, sur les réseaux sociaux, à la radio, en direct comme tous les jours pour ce temps de parole où on va consacrer celui-là à l'enfant, évidemment, avec cette convention internationale des droits de l'enfant. Ça a été mis à l'honneur pendant en tout cas un mois riche en actions. Et pour en parler, nous avons Lydia Bornéout de nouveau sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors on est là pour faire le bilan un peu de ces différentes actions. Beaucoup de choses se sont passées durant ce mois. Oui, tout à fait. On a été plutôt très actifs et on en est très heureux parce que c'était pas gagné en fait avec les conditions sanitaires. Donc on a réussi à mener toutes nos actions sans les JAD qui viennent enfin d'être formés, qui vont pouvoir finalement venir derrière appuyer tout ce qu'on a mis en place cette année. Donc voilà, on s'en félicite. On a mené 31 actions dans la semaine des droits des enfants qui ont mobilisé quand même plus de 3000 personnes sur tout le territoire qui ont précédé un mois de sensibilisation mené quand même à grande échelle. Donc on est assez satisfait effectivement, on peut voir des résultats immédiats dans les yeux des enfants, dans la parole libérée qui était vraiment le thème cette année, c'est-à-dire d'essayer de libérer un petit peu cette parole. Et puis peut-être certainement aussi des résultats un petit peu plus dans le moyen et dans le long terme. Donc oui, et puis 3000 personnes mobilisées, 31 actions, c'est pas rien. On va voir des photos justement de ces différentes actions qui sont qu'on peut voir sur votre le site de Akiza Vanadza. Mais quelle est l'action qui a été la plus magique, je dirais, par rapport avec les gamins? Est-ce que c'est quand ils dessinaient? Est-ce que c'est lequel? Quand ils s'expriment. C'est quand ils s'expriment, c'est-à-dire quand on leur donne des supports, notamment ludiques, souvent justement réalisés par les JAD, où on a pas mal de supports. En fait, l'exposition du CDAD, dont on s'était pas réellement servi l'année dernière, a vraiment montré qu'en fait ils sont hyper intéressés par ces petits dessins, par ces explications, par les intervenants qui vont pouvoir parler avec eux. Et c'est vraiment la manière dont ils vont s'exprimer, dont ils vont prendre vraiment s'accaparer ces supports qui nous laissent. Voilà. Alors c'est vrai que la peinture et le dessin sont vraiment des supports formidables pour eux. On a été encore une fois ébahis par leur production. On sait que le dessin est très révélateur chez les gamins. Et là, vous avez découvert quoi quand ils ont dessiné ce genre de choses? Vous avez découvert des gamins heureux, des gamins en manque d'attention? Oui, notamment sur le thème de l'égalité filles-garçons, ils ont été assez prolixes là-dessus. Sur la maison, le foyer, la famille, la protection, la maltraitance, tous ces sujets qu'ils ont réussi à mettre en voix, à mettre en couleur, c'est vraiment c'est très émouvant en fait, et on est vraiment heureux de pouvoir les aider à s'exprimer et surtout ensuite de pouvoir les accompagner en fait sur ce chemin-là et de pouvoir relayer surtout ces actions pour tous ceux qu'on n'a pas encore pu toucher puissent l'être également en fait. Kamar Boura, une question à vous poser. Alors justement, aujourd'hui, grâce à ces actions, toutes ces actions vont permettre finalement l'année prochaine d'avoir un peu plus de jugeote pour savoir sur quelle base on part. Là au moins on a eu différentes actions avec différentes associations notamment, donc et tout ça va pouvoir faire naître l'année prochaine on va dire une journée d'ensemble avec tout le monde ensemble, parce que là finalement on avait l'impression que chacun faisait un peu son action ou sa sensibilisation de son côté. Est-ce que là maintenant on retrouve un peu l'union? En fait non, le programme annuel il est vraiment en 3 phases. Donc la phase de lancement qui cette année a eu lieu à l'hémicycle, donc en présence du ministre et des partenaires institutionnels et associatifs. Ensuite, il y a la phase du 20 novembre qui est la journée anniversaire, et là, réellement, Covid ou pas, on est beaucoup trop nombreux pour pouvoir se réunir sur un même site. Donc là, c'est l'idée de pouvoir agir au même endroit, au même moment sur toute l'île, que ce soit dans les établissements, que ce soit dans les associations. Donc en fait, c'est pas chacun de son côté, parce que c'est vraiment issu d'une concertation en amont qui fait, en gros, l'UDAF va prendre le droit à la famille, la Village d'Eva, l'accès à la culture, l'association Horizon va parler de la santé et de l'environnement. Chacun va finalement développer sa thématique issue vraiment d'une concertation en amont, pour ensuite se réunir effectivement lors d'une journée de célébration commune. Alors c'est vrai que là, Covid oblige, on n'a pas pu faire notre journée du 21 à Msanga Beach, donc du coup elle est reportée, et en fait finalement c'est une chance dans le sens où on va pouvoir profiter donc partir sur cette dynamique pour dès la rentrée pouvoir mener cette journée commune ensemble, donc avec nos partenaires que sont le conseil départemental, le rectorat, la préfecture, et puis surtout avec tous ces enfants qui ont déjà été mobilisés, qui ont déjà travaillé en fait sur le thème. Donc
ça c'est très important, d'autant que ça fera écho en plus aux assises de la jeunesse qui seront en parallèle à la rentrée. Donc effectivement, pour prolonger les actions et pour faire vraiment une année entière de sensibilisation, c'était effectivement notre souhait depuis déjà l'année précédente. Et là, on va pouvoir le mener à bien parce que on avance en fait petit à petit, on se mobilise et les partenariats se renforcent. Là, on est rejoint par d'autres associations, on sent qu'il y a une vraie dynamique qui se crée, on en est vraiment... Est-ce que parmi les propositions, parce que quand on voit aujourd'hui par exemple la sensibilisation qui est faite auprès des jeunes, notamment par le CSA, quand on voit ces spots qui circulent, des spots assez qui interpellent, est-ce que parmi les propositions, on peut s'attendre à voir demain, pour mieux connaître en tout cas le sujet, aujourd'hui ignoré, notamment dans les familles ou les adultes qui ignorent en tout cas le droit de l'enfant, est-ce qu'on peut s'imaginer des spots aussi, que ce soit en maoré ou en français, qui essaient d'interpeller aussi le grand public? Oui, on est en train effectivement d'envisager ça, puisqu'on se rend compte que finalement sur 31 actions qui ont mobilisé des milliers de personnes, il y a eu finalement peu de relais encore. Et effectivement, on a des propositions, que ce soit par les médias, donc la presse écrite ou télé, pour faire vraiment des spots de sensibilisation, des semaines, donc là la semaine prochaine par exemple sur Mayotte Première, ou bien dans certains journaux avoir une colonne mensuelle. Et effectivement, des spots, ça serait effectivement une idée. On en avait parlé l'année dernière, ça s'est pas fait. Oui, c'est effectivement un bon moyen de continuer et de renforcer effectivement cette sensibilisation, de planter les graines. Oui, parce que justement, il y a eu ces 31 actions, il y a eu ce mois, on a beaucoup parlé des enfants, et après, on a l'impression qu'on n'en parle plus pendant une année. Oui. Et c'est un problème. Donc, comment faire pour continuer à en parler toute l'année ? Oui. Ouais, non, c'est une vraie question. Alors c'est vrai que nous, en fait, les acteurs associatifs et les acteurs, notamment personnels d'éducation nationale, qui sont impliqués, le sont toute l'année. Mais effectivement, peut-être trouver un moyen de faire en sorte de faire comprendre, en tout cas, que c'est un message qui doit être diffusé à l'année et que c'est comme ça finalement qu'on avance et qu'on va pouvoir traiter plus avant en fait chaque problématique, parce qu'il y en a énormément en fait qui sont dessinés dans les contours de cette convention. C'est effectivement tout le sujet là des prochaines concertations qu'on aura, que ce soit au sein du collectif avec les associations qui nous rejoignent ou que ce soit avec les partenaires institutionnels qui sont partie prenante. Les enfants, c'est un vrai enjeu pour Mayotte, c'est Mayotte de demain. On parle souvent de cette délinquance, mais on dit qu'il faut peut-être prendre le problème à la racine, non seulement les parents, mais également les gamins, donc les encadrer, donc les comprendre aussi, parce que c'est un peu le but de ces 31 actions. Le gamin qui fait un dessin, on comprend mieux le gamin, qu'est-ce qu'il ressent. Est-ce que suite à ça, est-ce que vous allez suivre ces gamins ? Est-ce qu'il va y avoir une sorte de suivi de tous ces gamins qui ont pu s'exprimer ? Ouais. Et ça passe par la sensibilisation des adultes, là pour le coup, parce que et la formation des adultes. D'ailleurs là, on est hyper content parce qu'il y aura une quinzaine de formations sur la protection de l'enfance, donc courant tout le mois de novembre, organisées par le rectorat. Ça c'est hyper important. Plus les adultes vont prendre conscience en fait de la manière dont on peut aborder un enfant, dont on peut faire parler un enfant, dont on peut l'accompagner ou l'orienter, parce qu'on ne peut pas tout faire, chacun a son domaine de compétences. Et plus on sera en mesure effectivement de les suivre et de pouvoir au mieux les orienter vraiment dans leurs différents parcours et les aider si besoin. Ouais. Alors, Lydia, on a enfin, peut-être un problème aujourd'hui à Mayotte, c'est ce silence. Que ce soit les femmes battues, que ce soit les violences conjugales, et l'enfant, des fois, aujourd'hui, qui subit, par exemple, des agressions au sein même de son cocon familial. Mais on a aussi ce côté où nos enfants, aujourd'hui, maîtrisent le numérique. On a cet enfant qui ne parle pas forcément dans ses ateliers ou pendant ses journées de sensibilisation, mais qui va plutôt parler dans son smartphone parce qu'il a un compte Facebook. Donc est-ce que ça aussi, ça à réfléchir, parce que l'enfant qui ne parle pas, qui reste dans le silence, qui subit et qui n'ose pas parler pendant ses ateliers, mais qui va plutôt parler avec son smartphone, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui vous allez devoir mettre un peu de la lumière dessus? Ouais, c'est en tout cas une thématique qui nous intéresse. D'ailleurs là avec l'UDAF la semaine prochaine on organise un atelier donc avec accompagnement des parents et sur les outils connectés, donc avec des ateliers avec les enfants, des ateliers avec les parents, des ateliers qui réunissent ensuite les deux pour pouvoir un petit peu mener ce débat de fond, parce qu'effectivement celui-ci aussi mérite d'être mené. Effectivement ils vont s'exprimer, alors parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'être conscient en tout cas à temps en fait du danger que ça peut représenter pour eux. Ils vont aussi voir parfois d'ailleurs les messages de leurs aînés qui sont pas toujours empreints d'une grande sagesse, et ça c'est un peu regrettable, mais c'est tout un travail effectivement qu'on mène notamment avec l'UDAF, mais pas que, sur
sur comment on peut au mieux s'emparer un petit peu de cet usage un peu abusif souvent des outils connectés et faire en sorte de les y protéger, surtout de les sensibiliser vraiment sur les risques que ça peut comporter, mais aussi finalement, comme vous dites, sur la possibilité de s'exprimer. Faut-il encore trouver le bon média, le bon espace de parole pour que ce soit fait en sécurité et que ça puisse lui apporter une aide et pas... Alors on a vu le barreau de Mamoudzou se mobiliser. Également on a reçu la bâtonnière Fatima Ousseni ici qui finalement aujourd'hui c'est devenu un sujet en tout cas du côté du barreau où ils veulent vraiment le prendre à bras le corps. Est-ce que là aussi avec l'action de la justice en tout cas du barreau vient renforcer en tout cas vos actions déjà annuelles? Ouais, je pense que tous les partenaires là réellement sont disposés à agir. Je pense que de toute façon le constat est unanime. Il y a vraiment beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de problèmes liés à la jeunesse et beaucoup de souffrances aussi qui finalement par répercussion nous impactent tous. Donc c'est notre devoir à tous, chacun dans son domaine de compétences, de pouvoir agir. Et je pense qu'effectivement chaque secteur de la société se mobilise fortement pour essayer de trouver des solutions, le faire rapidement, le faire en bonne intelligence, c'est-à-dire en concertation, essayer vraiment de travailler ensemble parce qu'on a perdu quand même beaucoup de temps à travailler chacun de notre côté comme vous disiez tout à l'heure. Donc effectivement ça c'est une grande chance et je pense que nous en tout cas on sera là pour appuyer chaque initiative portée dans ce sens. Est-ce que la venue du secrétaire d'État Adrien Taquet a été pour vous une forme de reconnaissance de l'État ? Oui, bien sûr, de reconnaissance des activités qui sont menées sur le territoire, oui, puisqu'il l'a dit à plusieurs reprises, on veut bien le croire, de reconnaissance qu'il y a un problème avec la jeunesse à Mayotte et qu'il faut s'en occuper également. Donc oui, et puis surtout, je pense qu'il a effectivement participé à faire en sorte que le lancement soit réussi. Après, c'est vrai qu'on peut s'étonner du peu de relais qui a pu ensuite émaner, notamment de la journée du 20 novembre, parce que bon, peut-être que le ministre peut pas être là tout le temps non plus. Ouais. C'est aussi aux institutions de prendre le relais. Mais effectivement, oui, c'est une preuve que ce problème-là, en tout cas, n'est pas laissé à part et c'est plutôt positif. Oui, parce qu'il faut, en même temps, non seulement que les ministres en métropole, mais les élus d'ici se mobilisent et continuent à se mobiliser. C'est aussi votre combat, une mobilisation générale des élus pour que ça puisse aller, parce que sans eux, c'est pas complet, quoi. Oui, complètement. Ouais, c'est ça. Donc on espère tout à fait. On a eu le rappel là, donc par le vice-président, Monsieur Issa Abdou, donc justement qui était présent lui lors de cette journée du 20 novembre en présence donc au collège de Passamenti, en présence du recteur et d'autres responsables, qui a réaffirmé finalement qu'effectivement c'est une compétence, la protection de l'enfance, en tout cas une compétence départementale, qui doivent prendre toute leur place, qui la prendront dès la rentrée à nos côtés. Donc on attend maintenant de voir ce qui va en advenir, mais en tout cas on ne peut qu'espérer qu'effectivement ils prennent également à bras le corps cette thématique. Sur ces 31 actions qui ont été menées, quel est votre meilleur souvenir ? Forcément le souvenir auquel j'ai pu participer moi. Alors je vous dirais, ça serait la chorale au Voix Moja des élèves de Passamenti qui a failli tous nous faire pleurer, qui a fait pleurer d'ailleurs une jeune fille qui est sous le coup de l'émotion et un peu du stress, qui était un moment, je pense, qui nous a tous marqués. C'est la petite scène qui a été organisée par les élèves avec l'enseignant documentaliste sur le loup vert, sur la discrimination, sur le droit à la différence. Ces interventions qu'on a fait là pendant tout le mois avec les 5e du collège sur justement cette exposition prêtée par le CDAD sur l'égalité filles-garçons et sur les différents droits des enfants mis en image avec des petits quiz qui leur permettaient d'intervenir. Après, c'est pas la plus belle, c'est celle que moi j'ai vécue cette année. Par contre, vous avez vu sur la page les nombreuses actions qui ont eu lieu. On en voit certaines là. Toutes ont été différentes, toutes ont été portées avec motivation, avec entrain et avec enthousiasme de la part des enfants et des éducateurs et des adultes présents. Il y a eu des ateliers matabar, rapage de coco, jeux, ciné-débat. Il y a eu vraiment absolument tous les secteurs des activités qu'on pouvait proposer aux enfants. Et sincèrement, le bilan qu'on peut en faire là de tous les partenaires qui ont participé, c'est que les effets sont immédiats. On peut voir vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ça, c'est quand même pas rien. Et puis derrière ça, vraiment, on a cette sensation de travailler quelque chose sur le moyen et le long terme. Et ça, c'est important parce que là, on est sur une génération, on est sur même plusieurs générations. Et cette idée-là, elle est forte, elle est marquante. C'est l'enjeu de Mayotte.
Ah oui, fait. totalement. C'est l'enjeu de Mayotte. Totalement. C'est les Mayotte de demain, c'est les jeunes. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, quand on recevait la bâtonnière, où je lui disais, parmi par exemple ces hommes qui étaient agressifs, qui battaient leurs femmes, aujourd'hui il y en a qui ont guéri et qui essaient d'aller faire des témoignages auprès de ce public. Est-ce que là aussi on a eu des témoignages d'un enfant qui n'est pas forcément par exemple au collège de Passamenti, mais qui pouvait venir de la petite terre pour venir parler à ceux de Passamenti ou vice versa? Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui peut toucher tout de suite l'émotion de l'enfant? Voir que tiens, j'ai un collègue que je connaissais pas jusqu'à hier et il vient de Passamenti ou il vient de Mgobani, peu importe, pour venir nous parler. Oui, totalement. C'est ce qui se passe, c'est ce que nous disait la directrice du village d'Eva, qui pour le coup a pu aller sur Petite Terre, se rendre sur Petite Terre pour faire un échange avec les enfants qui ne se connaissaient pas. Donc c'est tout à fait ce dont vous venez de parler. Et c'est vraiment l'objet de la journée commune de célébration qui aura lieu à la rentrée. C'est-à-dire que comme on a vécu au lycée de Coconi, si vous vous souvenez, le 23 novembre dernier, ça c'est le moment en fait où tous les enfants, scolarisés ou pas, se rejoignent, se rencontrent, discutent entre eux, échangent, créent sur des ateliers qui leur permettent de s'exprimer et pareil en fait pour les adultes, c'est-à-dire qu'une fois de plus on est souvent un petit peu dans notre cocon et là ça nous permet d'aller au-devant d'autres structures qu'on ne connaît pas, d'autres chefs de service, d'autres bénévoles et ça c'est hyper important et c'est là où on va vraiment échanger nos expertises, nos pratiques de terrain, où on va pouvoir mutualiser nos outils et où on va pouvoir construire ensemble plus loin en fait. Ça c'est fondamental. Est-ce que les gamins ont dit merci? Oh là là, oui. Oh oui. Dans toutes les langues, en chantant, en dansant, oui, c'est incroyable. C'est un peu le seul moment où finalement, entre guillemets, c'est une discipline à part entière où ça y est, on parle d'eux, on s'intéresse à eux, à leur quotidien, on leur donne la parole, on leur donne une écoute qui n'est pas simplement une écoute d'une assistante sociale ou d'une infirmière ou d'un service social, qui est vraiment de tous les adultes à ce moment-là qui se mobilisent et ils en sont extrêmement heureux. Effectivement, il faut voir la joie. Enfin, c'est assez, c'est effectivement nous, c'est ce qui nous fait avancer clairement. Oui, je pense que c'est un moteur, c'est de voir l'enfant, la joie de l'enfant. Il n'y a rien de plus motivant que voir un enfant qui sourit. On voit des images que j'aimerais bien qu'ils mettent en avant-plan en régie. Un dessin d'un gamin, là, droit d'être soigné. J'adore avec cette photo pour les gamins. Si la régie peut mettre cette photo au premier plan, s'il vous plaît, pour que les téléspectateurs puissent voir ce dessin. Droit d'être soigné. Voilà, c'est génial quand on voit ça. Voilà. Il n'y a pas de mots quand on voit ça, on sait que c'est un gamin parce que le soigné ER, mais quand vous voyez ça, vous dites j'adore le droit au respect de la vie privée. C'est voilà, des gamins qui écrivent ça. C'est vraiment les gamins qui puissent s'exprimer. Autre dessin, regardez, on voit tous ces dessins: non au harcèlement, stop au harcèlement, égalité avec des petits cœurs, on se moque pas, stop au harcèlement. On sent vraiment là les gamins qui s'expriment, et là les gamins la prise de conscience, quoi. Ouais, la prise de conscience. Très jeune, très tôt, quand on voit cette prise de conscience, que l'enfant comprend, notamment la différence dont vous parliez, Lydia, ça c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, on a entendu ici des enfants ici et là. Moi, je suis dans le collège d'Omgombani, donc forcément, je ne serai pas assis sur la même table avec un enfant métro, par exemple, alors qu'aujourd'hui, tout ça, ça a été dépassé, par exemple. C'est-à-dire par rapport au collège de... C'est-à-dire que avant on avait surtout ces indifférences. On disait que nos jeunes par exemple qui quand on les écoute parler nous disaient l'école par exemple l'école annexe est fait que pour les enfants métro. Aujourd'hui ensemble on peut s'asseoir, on peut rapper du coco, on peut faire le matin ensemble, que vous soyez de Mgomani, de Mzamboro, de La Réunion, de peu importe. En tout cas c'est ça l'unité qu'on cherche à dire aux enfants. Vous êtes tous des enfants, vous êtes tous pareils. Oui, c'est ça, complètement. C'est ça. C'est vraiment vous rapprocher de votre point commun qui est essentiel, qui est votre minorité. C'est faire prendre conscience vraiment à l'adulte comme à l'enfant qu'il y a une différence en fait, fondamentale entre un enfant et un adulte, et que vraiment l'adulte se doit en fait de protéger envers et contre tout cet enfant qui sera lui-même un adulte plus tard, sinon le cycle se reproduit et effectivement. Ouais. Lydia, pour terminer, quelle est la prochaine action qui va être mise en place ? Alors la prochaine action au sein du collectif, en fait c'est toute une série de concertations avec au sein des membres du collectif associatif et puis avec les institutions partenaires, justement pour préparer cette journée à la rentrée qui sera la journée de célébration commune, qui est aussi la clôture en fait du programme annuel, mais qui, comme on le sait, est vraiment le départ de toute une année de concertation. Et là on va beaucoup travailler avec nos nouveaux JAD qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer, qui sont tout nouveaux, tout jeunes formés, qui ont pu déjà intervenir à Msapéré et à Kaweni le 20 novembre et donc participer
repartir comme l'année dernière sur une série d'actions et d'interventions à leur côté pour pouvoir continuer cette sensibilisation et puis en espérant vraiment que les acteurs nous rejoignent, c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire et relaient en fait ces actions pour pouvoir s'en saisir à leur tour. Merci beaucoup d'être venu Merci ce matin pour parler de nos gamins et Dieu sait si c'est important nos mômes. C'est tout pour ce temps de parole.